Il y a un professeur Habib qui est à Marseille et qui a fait une intervention lors d'un colloque virtuel que vous pouvez encore trouver sur Internet. On le trouve, il y a beaucoup de sites qui ont repris ce colloque. Et son intervention était la seule qui était vraiment intéressante, d'ailleurs. Et ils font des études donc à la Timone. À Marseille, ils examinent le cerveau. Il y a 3 façons: électroencéphalogramme, IRM, imagerie par résonance magnétique, fonctionnelle ou morphologique. Donc fonctionnel, c'est le fonctionnement du cerveau. Morphologique, c'est la substance même, la matière même. Et il ressort en comparant 2 populations, une population qu'ils disent standard et une population au-dessus de 130, il y a 2 zones qui sont 2 aires cérébrales qui sont différentes. C'est l'aire frontale et pariétale. Et ce sont les aires qui sont le plus impliquées dans la précocité. Non seulement elles sont différentes morphologiquement, mais il y a davantage de connexions entre ces 2 zones. Et quand on fait l'analyse morphologique, le cerveau est un peu différent. Et en fin de compte, c'est dès la naissance. On naît avec un cerveau différent. Et c'est quelque chose, c'est une constante qu'on retrouve selon ce qu'il dit. Et je mets ça en rapport avec l'intuition parce que ce mécanisme fulgurant est assez sûr aussi, a quand même une base réelle. Une fois, j'avais entendu quelqu'un qui avait travaillé dans plusieurs cabinets ministériels et qui parlait d'un ministre qui est mort maintenant, qui s'appelait Monouri, dont on disait il est l'ancien garagiste. Enfin, c'était pas quelqu'un qui était sorti des grandes écoles, mais il était quand même ministre de l'Éducation nationale. Et cette personne qui avait travaillé avec plusieurs ministres disait que de tous, celui qui comprenait le plus vite, le mieux, qui faisait les meilleures synthèses, qui avait une idée du sujet abordé immédiatement, même si c'était un sujet qu'il connaissait mal, c'était Monouri, qui avait cette qualité extraordinaire. Et d'ailleurs, il était ministre de l'Éducation nationale à un moment donné, et Jean-Charles Terrassier, donc, qui est celui qui a commencé à parler des enfants doués en France, Jean-Charles Terrassier avait le projet d'ouvrir un cours préparatoire, c'est-à-dire la première année d'école, pour des enfants doués avec 1 an d'avance à 5 ans au lieu de 6 ans, à partir de tests. Et il a soumis ce projet à Monouri, qui a accepté, qui a dit on va faire un essai, on va voir ce que ça donne pour pouvoir le généraliser. Ensuite, il y a eu un changement ministériel et le ministre suivant n'a rien à enterrer complètement le sujet. Mais enfin, c'était apparemment le plus intelligent et vous voyez, il était d'accord pour s'occuper des enfants doués. Il n'y a pas de miracle. Et c'est également une qualité qu'on reconnaît à certains chefs d'entreprise qui peuvent voir plus loin. Je pense, quand j'en entends parler par des gens que je reçois, il est manifeste que ce sont des gens qui voient, ils ont 3 coups d'avance sur leurs concurrents. Et en plus, ils peuvent deviner ce que leurs concurrents vont faire. Et c'est pour ça qu'ils progressent. Certains progressent de façon tellement exponentielle. C'est grâce à cette intuition qu'ils mettent en jeu là, dans ce domaine. Parce qu'une intuition, elle ne fonctionne pas partout, hein. Elle peut fonctionner dans un domaine professionnel, mais pas... Ça n'en fait pas des mages non plus, qui devinent les pensées secrètes des gens, pas du tout. Toujours en restant sur l'intuition, il y a si on pense aux théories d'Antoine de la Garandrie, alors je ne sais pas, enfin, si vous les connaissez tous, Antoine de la Garandrie a mis à théoriser les façons dont on fonctionne. Par exemple, pour mémoriser un texte, certains doivent le lire, le voir, le revoir dans leur esprit, le relire. D'autres ont besoin de l'entendre, d'autres ont besoin de l'associer à des gestes. Et il y a encore une autre façon de procéder qui est de passer par le ressenti.
Alors, ce n'est pas de l'empathie, parce que l'empathie, c'est vibrer avec les autres, mais les chats et les chiens ont aussi de l'empathie pour les personnes avec lesquelles ils vivent, mais ils n'apportent pas les solutions. Le ressenti, c'est une façon d'analyser, d'assimiler, d'intégrer des données et d'en faire quelque chose qui fait qu'elles sont comprises, elles sont retenues et on peut les utiliser. Et je travaille beaucoup avec Hélène Catroux, avec qui nous avons écrit un livre. Et Hélène Catroux a travaillé 30 ans avec Antoine de la Garandrie et elle est spécialiste pour les gens doués, enfants, adultes. Et je lui envoie souvent des adultes, ou bien ils vont directement chez elle. Et il me semble, je n'ai pas de données statistiques, que beaucoup fonctionnent de cette façon au ressenti. Bien sûr, il y a aussi, ils ont besoin de voir ou d'entendre, il y a aussi un peu de visuel, un peu de verbal. Mais en plus, fondamentalement, il y a cette façon de ressentir les choses, et ce qui fait qu'on ne se trompe pas, parce que ce qu'on ressent, on ne peut pas se tromper. Et ça, c'est encore une des raisons qui fait que ce qu'on appelle intuition est formé de ces multiples choses, multiples données, ce qui ne veut pas dire qu'on se fie à son intuition, qu'on y croit. Alors, j'avais écrit, j'ai écrit pas mal de textes sur les adultes, et il y en a où je parle de l'intuition, je vous le lis parce que c'est plus compliqué. Alors, je dis qu'ils s'étonnent parfois de ne rallier personne à leur point de vue lorsqu'ils vont à l'encontre d'une idée reçue, couramment admise, en démontrant sa stupidité par des arguments étayés. Et même parfois, cette perspicacité risque de se retourner contre eux. Ils ont été trop tôt prophètes et on ne les croit pas. Et c'est eux qui vont être rejetés. Alors que se fier à son intuition devrait constituer une règle d'or. Alors que plus tard, on passe un temps infini à se reprocher justement d'avoir été sourd à cette voix qui avait raison, qui a toujours raison et que l'on croit si rarement. Simplement, son discours est tellement différent, tellement inattendu qu'on estime plus sage, plus raisonnable et plus prudent de ne pas l'écouter et surtout de ne pas chercher à le comprendre. Et l'intuition fulgurante, pratiquement impossible à justifier par des arguments rationnels, ne renforce pas la confiance en soi. Elle stigmatiserait plutôt celui qui connaît ces soudaines et incompréhensibles illuminations. Et beaucoup de gens qui travaillent disent que c'est beaucoup plus, le plus difficile est d'essayer de persuader leur entourage professionnel qu'ils ont raison. Les gens ne les croient pas et demandent « Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Et c'est pour ça que je disais, au point de vue vocation des médecins, les médecins doués sont d'excellents médecins parce qu'ils ont cette capacité de synthèse et cette intuition, mais c'est parfois difficile d'étayer son intuition. Les très bons diagnostics, très pointus, on ne peut pas toujours les justifier de façon rationnelle. Et convaincre un entourage aussi, c'est peut-être le plus difficile.